Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Maï et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo unboxing pour pas changer. Ça fait un moment que j'ai pas fait d'unboxing d'édition collector et il y en a eu une ce mois-ci qui est sortie et j'avais envie de vous faire une vidéo là-dessus. C'est l'édition collector du tome 11 de Kaiju Number 8. Alors autant vous dire qu'il n'était pas prévu à l'achat parce que quand j'ai vu le prix et le contenu, j'étais pas sûre de me le procurer, je me suis dit que j'allais pas le précommander et que j'allais attendre de voir si je le trouve au magasin. Du coup, je l'ai trouvé. Il y en avait pas mal au magasin. D'avouer, je l'ai trouvé à Carrefour. Let's go pour vous montrer tout ça. On se retrouve juste après l'intro et on est parti pour vous présenter ce magnifique édition collector. Donc on va commencer doucement à l'ouvrir. Délicatement. Si j'ai la délicatesse. Je suis en train de galérer ma vie à ouvrir. Je sais pas, vous le voyez pas hein, là, mais je vais essayer de prendre un ciseau et d'ouvrir ça délicatement. Voilà, ça sera plus simple. Et bien sûr, je vais prendre ma deuxième caméra qui est mon portable. Même s'il n'y a pas beaucoup de batterie dedans, j'espère qu'il va me tenir jusqu'au bout pour vous montrer tout le contenu qui est à l'intérieur. Yes. Alors, autant dire que c'est la bonne humeur parce que c'est le seul jour de la semaine où il fait beau. Quand je filme cette vidéo, nous sommes le samedi 6 avril et il fait extrêmement beau. On se croirait en été alors que le printemps n'est jamais arrivé. Donc, il se présente comme ceci dans un coffret très grand. Donc, il faut avoir encore une fois la place dans ces bibliothèques. Si vous êtes comme moi et que vous avez fait de la place en fonction de la taille des mangas, c'est compliqué. Mais si vous avez des bibliothèques bilingues, vous pouvez les déplacer et comment dire, les arranger à la taille que vous voulez. C'est plus simple. Donc let's go pour ouvrir. Donc il se présente comme ceci. L'arrière, il est... Je vais essayer de monter un petit peu. Bon, vous allez le voir, mon téléphone, mais c'est pas grave. Donc là, on a l'arrière qui est présenté comme ceci, qui est vraiment très beau. Et j'aime beaucoup le coffret. Il est sympathique, il est bien fidèle au manga. Là, c'est là où je parlais de la pliure. À mon avis, c'est moi qui ai fait une bêtise. Donc on a l'arrière, on a du coup le côté où il y a marqué Kaiju Number 8 du tome 11 avec le nom de l'auteur. Bon, il n'y a pas marqué le tome 11 parce que bien sûr, ils n'ont pas marqué tome 11. Vu qu'il y a le contenu, il n'y a pas que le tome 11. Ok, quand on ouvre, on a tout de suite, waouh, une plaque en métal qui est dedans. Elle est magnifique. Alors je la laisse dans le plastique, donc j'espère que vous allez bien voir. Alors je vais essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de reflets, mais elle est trop belle cette plaque métallique. J'avoue que c'est la raison pour laquelle j'ai craqué. C'est pour la plaque métallique qui est vraiment très belle et vraiment ils ont vraiment géré la chose et je la trouve. Je pensais pas qu'elle serait comme ça, mais elle est vraiment trop belle et je suis hyper fan. Est-ce que je peux vous montrer peut-être ici? Ça rend peut-être un peu mieux, même si je pense que ma caméra rend bien aussi du téléphone. Ensuite, on a le roman qui est avec, donc le tout premier roman du manga de Kaiju Number 8, qui va être le roman sur l'immersion dans la troisième unité, qui a une jaquette comme ceci. À l'intérieur, on a des petits posters en couleur de certains personnages qu'on retrouve dans le manga et du coup derrière aussi on a le deuxième poster juste derrière. Moi je les laisse dans le manga, je les détache jamais et c'est un roman bien sûr donc avec quelques petits dessins du manga mais c'est vraiment que de l'écriture et qui nous raconte ce qui se passe dans la troisième unité. Voilà. Donc c'est vraiment un roman sympathique, mais rare. C'est rare que je les lise. C'est pour ça que des fois, les éditions collector où il y a que les romans, je me les procure pas. Là, j'ai craqué pour la plaque métallique, on va se l'avouer. Ensuite, nous avons un autre... du coup, on finit avec l'édition collector du tome 11 avec sa jaquette spéciale qui est vraiment trop belle. Qui est différente de la jaquette originale, qui est comme ceci, parce qu'on a toujours la jaquette originale derrière. Il y a des éditions collector où il n'y a pas de jaquette, les jaquettes originales, mais elle est sympathique. Là, on a quelques parties en couleur, quelques pages, et la jaquette réversible est comme ceci. Et il faut absolument que j'enlève ça, parce que si vous le laissez
longtemps et les années vont passer, pour le décoller, je vous dis, c'est un enfer parce que il y a certains mangas que j'avais laissé un truc comme ça coller et il est passé 10 ans. Je parle notamment, genre, par exemple, sur un manga, je crois, Naruto, j'en avais laissé un. Et mon édition datait d'il y a 10 ans. Et du coup, pour l'enlever, il a fallu que j'utilise un produit qui esquinte pas la jaquette, que j'humidifie et que j'y aille délicatement. Mais ça a été une galère parce qu'il restait encore la partie collante. Et vraiment, je vous le conseille d'enlever les vignettes comme ça parce que c'est un enfer à décoller au bout de quelques années à l'avoir laissé. Voilà, donc on a du coup dans ce coffret, le coffret en carton à l'effigie du manga de Kaiju Number 8, en édition illimitée. On a le tome en jaquette réversible, édition limitée aussi, du tome 11. Le roman et une plaque en métal. Mais ouais, j'avoue que j'ai craqué que pour la plaque en métal et pour bien sûr la jaquette réversible, édition limitée du tome 11. Parce que j'aime bien collectionner les éditions collector et les jaquettes réversibles et différentes de ce que on a de la jaquette originale. J'arrive à parler. Du coup, c'est la fin de cette vidéo qui a été très courte, mais c'était surtout pour vous montrer l'édition collector, comment elle se présentait. Est-ce que vous aussi, vous lisez Kaiju Number 8? Est-ce que c'est un manga qui vous intéresse ou peut-être que vous n'êtes pas intéressé à ce manga-là? Et si oui, est-ce que vous êtes procuré cette édition collector qui est sortie du coup en ce mois d'avril? N'hésitez pas à me le dire, je serais contente de vous lire et de vous répondre avec un grand plaisir. Moi, j'ai craqué. J'ai craqué et à la base, je voulais pas me le procurer, mais au final, juste pour la jaquette réversible, pour une question de collection, je voulais absolument l'avoir. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans la barre de commentaires, je vous retrouve pour une prochaine vidéo, prenez soin de vous surtout, passez de bonnes vacances de printemps, ou de Pâques, j'avouerai que je sais plus le terme exact, mais je dirais plutôt vacances de printemps parce que Pâques est passé. J'espère que vous passerez de bonnes vacances, profitez-en à fond, et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde, c'était May.